Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi qui s'applique au contrat que vous concluez comme entrepreneur avec vos clients. Donc cette vidéo s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux sociétés ou qu'aux micro-entreprises. La première chose qu'il faut savoir, c'est tout d'abord que cela dépend de qui est votre client. Donc nous allons aborder ce premier point, qui est votre client? Quel est le principe? Le principe, c'est que le droit applicable est différent si votre client est un consommateur ou si c'est un professionnel. L'objectif, c'est de protéger la partie faible, puisque lorsque votre client est un consommateur, il y a un déséquilibre entre les parties au contrat, c'est-à-dire que le professionnel est le plus souvent en position de force pour imposer ses conditions au consommateur. Donc la loi protège le consommateur. Alors il faut maintenant déterminer qui est un consommateur. C'est l'article L311-1 du Code de la consommation qui donne une définition. Et selon cet article, le consommateur, c'est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Donc le consommateur, si on lit cet article, c'est celui qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Autrement dit, ce sont les achats de la vie courante, les achats qui ne sont pas liés à notre entreprise. Cela veut dire en tant qu'entrepreneur, et notamment je pense aux micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs, que lorsque vous achetez des fournitures pour votre commerce, vous agissez en tant que professionnel. Attention, vous n'êtes dans ce cas pas protégé par le droit de la consommation. Et lorsque vous agissez à l'inverse comme professionnel vis-à-vis de vos clients, le droit de la consommation s'appliquera mais au bénéfice de vos clients. Donc il faut toujours bien penser que les règles auxquelles vous pouvez être habitué ne s'appliqueront pas forcément puisque vous êtes un professionnel qui agit en tant que professionnel, soit vis-à-vis de ses clients, soit vis-à-vis des personnes auprès de qui vous vous fournissez. Alors, qu'est-ce que le professionnel maintenant? Tout simplement, par opposition, le professionnel, c'est celui qui n'est pas un consommateur. Donc, il faut bien se souvenir de qui est un consommateur pour comprendre qui est un professionnel. Alors, si votre client est un professionnel, quelles sont les règles? Le principe, c'est tout simplement l'application du droit commun et de certaines règles du droit de la concurrence. Le droit commun, c'est... Alors, certaines règles particulières sont applicables entre professionnels, elles sont notamment contenues dans le code de commerce, mais ce sont aussi les règles contenues, par exemple, dans le code civil. Le principe pour les contrats entre professionnels, c'est celui de la liberté contractuelle. L'idée, c'est que vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez lorsque vous faites un contrat avec des professionnels. Donc il est fondamental de lire attentivement le contrat puisque toutes les protections habituelles pour les consommateurs ne jouent pas. Si votre client est un professionnel, il n'est pas protégé. Donc, et si vous êtes, vous, en tant que professionnel, un client d'un autre professionnel, vous n'êtes pas protégé par le droit de la consommation. C'est fondamental de le savoir. Alors, une autre des conséquences, c'est aussi ce qui se passe en cas de litige. En principe, c'est le tribunal de commerce qui va être compétent pour les cas dans lesquels deux professionnels ont un litige. Il y a des cas dans lesquels ce sera le tribunal judiciaire, notamment lorsqu'il a compétence exclusive. Et on pourra avoir recours à l'arbitrage. Alors attention, parce que le recours à l'arbitrage signifie que c'est une justice privée et payante, et ce recours est obligatoire si, dans le contrat que vous avez signé avec l'autre professionnel, il est prévu d'avoir recours à l'arbitrage. Vous ne pourrez pas changer d'avis si c'est prévu dans ce contrat. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si votre client est un consommateur? Si votre client est un consommateur, le principe, c'est l'application de règles protectrices, puisqu'on va appliquer le droit de la consommation. Parmi ces règles, on retrouve l'obligation d'information, voire pour certaines professions, par exemple les banques, un devoir de conseil.
À l'inverse, on a aussi l'interdiction de la publicité trompeuse, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'information que vous donnez à votre client pour ne pas l'induire en erreur, pour ne pas lui mentir. Le consommateur est également protégé par un droit de rétractation. Alors, ce droit de rétractation ne joue pas tout le temps. Il joue pour des ventes à distance, il joue pour des ventes à crédit. Attention, par exemple, lorsque vous offrez des facilités de paiement, c'est une vente à crédit. Cela signifie que le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation. Et ça joue pour les ventes à domicile lorsque l'on vient vous démarcher chez vous. Alors, ou lorsque vous démarchez votre client chez vous. Le droit de rétractation va jouer aussi dans un dernier cas si vous l'offrez à vos clients. Si vous, dans vos conditions, vous dites à vos clients qu'ils ont un droit d'échange ou de remboursement sous tant de temps. On le voit beaucoup dans les grosses enseignes qui proposent ça à leurs clients. Également, il y a l'interdiction des clauses abusives. Alors, les clauses abusives, elles ont été étendues dans certaines circonstances entre professionnels, mais sinon, le principe, c'est entre professionnels et consommateurs. Elles existent, on parle d'une clause abusive lorsqu'il y a un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. C'est-à-dire que la clause fait que l'obligation d'une des parties, ce qu'une des parties doit faire, est beaucoup plus importante que ce qu'elle retire du contrat. Alors, il existe une commission nationale des clauses abusives et je vous ai mis son site internet pour que vous puissiez retrouver notamment la liste des clauses abusives et vérifier si les propres clauses de vos contrats avec vos consommateurs ne sont pas abusives. Également, attention, il faut accéder au dispositif de médiation. C'est une obligation. Vous devez avoir adhéré à un tel dispositif afin que vos clients consommateurs puissent avoir recours au médiateur. Et enfin, en cas de litige, le tribunal compétent est en principe le tribunal judiciaire, qui est le tribunal de droit commun, mais parfois le consommateur peut choisir d'aller devant le tribunal de commerce si c'est lui qui vous assigne. Alors attention, si c'est vous qui assignez un consommateur, vous ne pourrez pas choisir le tribunal de commerce. En revanche, si c'est le consommateur qui décide d'aller au tribunal contre vous, de vous assigner au tribunal, il pourra choisir le tribunal de commerce. Et enfin, dernier point, il peut avoir recours à des associations de consommateurs qui peuvent lui permettre d'obtenir des informations ou une protection. Voici pour cette vidéo concernant la loi qui s'applique aux contrats conclus par des entreprises. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche pendant cette vidéo et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se situe sous la vidéo. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour de nouvelles vidéos.